Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit. J'entends ce mot grange, on me montre un édifice assez haut. Soit les structures sont en pierre, les murs porteurs sont en pierre, ou alors il y a cette idée d'armature. J'ai aussi cette idée de pleine nature. D'arbres, j'allais dire, qui sont en train de perdre leurs feuilles. Là. Pour moi, il y a des arbres pas loin à proximité, là. Pour les personnes qui sont concernées par la guidance. Et on me montre aussi cette idée de fleurs. De fleurs et de sortie. Alors, est-ce que c'est une sortie qui est prévue? Je ne sais pas. On me montre cette idée de sortie, je ne sais pas s'il s'agit d'une soirée. Peut-être en fin d'après-midi, peut-être dans l'après-midi ou en fin de soirée. J'ai cette idée de canne à pêche. Peut-être que l'intro ne vous parle pas, vous pouvez suivre les premières minutes pour savoir si ça vous concerne ou pas. Première carte. Alors ici, on attire mon attention sur un grain de beauté ou sur une peau qui est une irrégularité de la peau. Où il y a un endroit qui est plus clair. Au niveau du front. On insiste sur la lettre D et j'ai cette idée d'âme stellaire ici. Mais pour moi, il s'agit d'un homme. On me montre des sourcils qui peuvent être épais. J'ai cette idée de semblable, de jumeaux. On me montre cette idée de barbe. Et je vous dis ça, la carte du dessus, c'est celle-ci. Peut-être qu'on écoute ici beaucoup de musique. J'entendais métal pour certains, d'autres kizomba. On insiste sur le fait que vous ne voyez plus certaines choses. Ça peut être sur les réseaux sociaux ou peut-être que vous avez un accès, j'entends, restreint. Il se peut aussi que certaines personnes, certains hommes ici aient créé un faux compte. Parce qu'on me montre cette idée de quelque chose qui a été créé dans l'ombre. Mais il y a une idée de protection ici, par rapport à la personne que vous regardez à distance sur les réseaux. C'est la carte du dessus. Ici, on me donne cette idée que si vous utilisez, j'allais dire, vos capacités sur le plan astral, pour espionner cette personne, on me montre cette notion d'entité que vous collectez. Et on me montre ce chiffre 3, que vous avez collecté 3 entités. J'ai envie de dire que vous aussi, on essaie de vous aider en vain. J'ai un peu cette idée de désespérance, des guides. J'ai vraiment cette idée, de voyeurisme. J'ai l'impression que c'est plus fort que vous ici. Mais ce que vous faites, c'est pas sans conséquence parce que vous collectionnez des entités.
Et quelque part, vous faites, c'est bizarre, j'entends des sacrifices. Mais des sacrifices, pas au sens de se sacrifier. Hein. J'entends sacrifice peut-être d'animaux ou sacrifice de je ne sais quoi. Il y a un bruit qui retentit sur le mur. Là. Dans tous les cas, on fait comprendre que vous n'utilisez pas votre temps à bon escient et en plus, vous vous évertuez à faire des rituels contre le libre arbitre et vous vous autopolluez tout seul. On essaie de vous aider, mais vous n'écoutez pas. J'ai envie de dire non plus. Pourquoi je dis non plus? Parce que là, on est sur une autre, j'allais dire catégorie, un autre égrégore d'hommes, mais qui est assez récurrent dans ce voyeurisme de l'autre personne, dans l'astral. Alors, j'ai des... C'est drôle parce que j'allais vous dire, cette carte est tombée à glisser du paquet quand j'ai voulu le remettre sur la table. J'avais un questionnement ici de savoir si la féminine allait revenir. Je pense que vous avez votre réponse. Et dans le ressenti que j'avais, j'ai pas quelqu'un qui est sur le point de revenir. Et il y a le frigo qui a retenti. Vous voyez, dans la notion qu'on m'envoie, on m'envoie que vous êtes ici, là. Vous voyez, dans cet aspect ou dans ce comportement enfantin. Et que c'est quelqu'un en face qui travaille sur ses énergies, qui travaille à... J'allais dire ce qui doit être transmuté, si vous voulez. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de, j'allais dire, de jouer. Non seulement vous perdez votre temps, mais vous faites perdre aussi le temps de, comment dire, l'autre personne. Surtout si elle travaille sur elle. En plus, dans les vidéos, j'allais dire de cet égrégore, il était question de retirer des liens toxiques, des liens malsains. Je ne sais pas si vous en êtes occupé. On fait comprendre que certaines choses sont parties, mais comme vous persistez dans cette, dans ce voyeurisme, eh ben vous collectez d'autres choses. Je rappelle que le voyeurisme, il se fait dans l'astral, hein, c'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. Vous voyez, quand je vous parle de voyeurisme, regardez la carte du dessus. Je vous montre les cartes. En plus, dans le ressenti que j'ai ici, le ressenti que j'ai ici, c'est que cette féminine, en tout cas la personne que vous regardez dans l'astral, là, c'est quelqu'un qui a dû transmuter beaucoup d'énergie toxique. J'ai envie de dire que cette personne a presque terminé. J'allais dire qu'on n'est pas là pour culpabiliser les gens, mais on fait comprendre que ce qui a été transmuté, c'est en partie aussi dû à vos actions dans des vies antérieures. Alors c'est intéressant parce que là, on m'envoie cette idée d'une féminine, vous voyez, qui est sur un bûcher et les pieds sont cernés par le feu. Vous voyez, avec cette idée de branchage qui entoure les pieds et de flamme. C'est drôle parce que ça me renvoie, alors quand je dis c'est drôle, je m'entends. Ça me renvoie à une guidance postée précédemment où on étale, si vous voulez,
les raisons d'un rejet. Et je vous invite à aller regarder cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Ces énergies sont transmutées pour faire plus de place, pour accueillir des enfants. Les enfants n'auront pas porté de fardeau ou n'auront pas, si vous voulez, les mémoires à traiter, comme ce sera déjà fait. Alors, j'ai une question de savoir si vous ne faites pas le travail, les transmutations, qu'est-ce que ça engage? Bah, ça n'engage que vous. On montre cette idée de vélo, de VTT. La carte qui est tombée, c'est celle-ci. La personne en face, elle ne peut pas être mal, si vous voulez, dans la mesure où elle se défait de certains poids ou fardeaux. Parce que par rapport aux énergies qui sont dégagées, j'ai à la fois des rituels du bas astral et à la fois cette idée de conspiration avec des personnes incarnées pour, j'allais dire, sévir. Un bruit. Ou alors certaines conspirations ou plans qui tournent au vinaigre, mais dont la résultante est très négative parce qu'on m'envoie cette idée de flamme. J'ai vraiment ce ressenti que vous payez j'allais dire un lourd fardeau. Et quand je vous dis ça, j'ai pas encore regardé la carte du dessus, qui est celle-ci. Vous voyez cette idée de charge énergétique, mais à cause de rituels mal orientés, qui ne datent pas de cette vie, que de cette vie. Vous voyez, on me montre cette idée de ramification pour me dire qu'il y a plusieurs époques par rapport à ces rituels. Et vous la voyez comme moi, la carte. Hein. Il est bien question de rituel, là. Hein. De toute façon, j'ai presque envie de vous dire que vous pouvez pas me prendre pour une idiote, parce que si vous savez que c'est vrai, que vous le pratiquez, enfin voilà, c'est... J'ai une question de savoir, est-ce qu'il y a des retours? Bah forcément, il y a des retours. Déjà, même dans votre incarnation, vous avez vécu certains blocages pour éponger la dette. Il y a des choses que vous avez vécues sans qu'il y ait eu de libération pour éponger la dette, mais il y a des choses aussi qui ont été retournées par rapport à certaines libérations, surtout si c'était de la magie noire. On pourrait très bien en haut ne rien vous dire, ne vous donner aucune information, sauf qu'on vous passe quand même le mot pour faire le nécessaire. Donc si on était vraiment dans le châtiment, ben, vous n'auriez pas eu les guidances, j'ai envie de dire. Et on me renvoie encore cette idée qu'on essaie de vous aider, mais que vous ne saisissez pas l'opportunité. Que vous persistez dans ce voyeurisme et que vous continuez à collecter, j'allais dire des macarons. Des choses peu recommandables. On me montre vraiment des entités noires. Hein. On me montre des entités noires, tout est une question de résonance. Hein. Si vous vibrez du négatif, de la colère, des sentiments, on va dire, de jalousie, si vous vibrez des sentiments, des énergies négatives, vous voyez, où vos intentions ne sont pas positives du tout, vous n'allez pas attirer des entités de lumière. Hein. Vous allez attirer ce que vous vibrez et forcément, ben, on me montre cette idée d'énergie noire, hein, dans la méchanceté ou dans la colère. Et après, on me montre cette idée que vous vous tournez vers le ciel ou l'univers pour dire que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Mais c'est pas faute de vous mettre en garde. Encore un bruit. J'ai vraiment ce ressenti ici qu'il faut sortir de cette position, j'allais dire, de victime. Parce que vous n'êtes pas sous, j'allais dire, vous n'êtes pas sous le coup du sort.
Ce qui se passe dans votre vie en ce moment, c'est le résultat de vos actions. Qu'elles soient passées, vécues dans des vies antérieures ou cette incarnation. On ne donne pas plus de détails. Alors j'ai des questions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai des questions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je me suis déjà tellement, j'allais dire, égosillée aussi là-dessus. J'allais dire, je ne sais pas quoi vous dire, parce que vous dire de changer, je ne sais pas si c'est pertinent dans la mesure où on est dans une, j'allais dire, une récidive. Je ne sais pas si c'est pertinent pour moi de m'étendre sur le sujet dans le sens où l'information a du mal à passer. On me montre quand même cette idée d'eau pour me dire qu'il faut nettoyer, arrêter aussi vos activités occultes, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros déni sur la chose. Hein. Un gros déni. Mais vous voyez comme moi là que c'est, j'allais dire, c'est mal orienté. Les intentions ne sont pas bonnes. Hein. J'ai quelque chose ici qui est très égoïste et très tourné sur soi. On me montre ici que vous avez des choses à soigner, à guérir et à nettoyer. Et faites attention si vous travaillez sur les énergies d'autrui pour pas leur transmettre du caca. Parce que le caca, là, c'est... On me fait comprendre que vous êtes chargé hein, en ce moment. Quand on travaille dans l'énergétique et surtout sur les énergies d'autrui, c'est important déjà de nettoyer son karma, nettoyer les magies qu'on a sur soi et de faire attention à sa pratique pour ne pas polluer les autres personnes. Parce que si la pratique rituelle est mal orientée, il y aura forcément des retours. Protection ou pas protection. Hein. Et on vous dit aussi attention à l'alcool. Et on ne donne pas plus d'informations sur cette guidance. Donc on va en rester là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez et puis on se dit à bientôt.